bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Alors, une vidéo news qui n'arrive pas par hasard parce que en ce moment, c'est un peu le bordel. Hein. On va se le dire très clairement, hein. Cette grille 2025 change énormément et il y a beaucoup de rumeurs qui ressortent, notamment par rapport à certains pilotes. Je parle plus précisément d'un pilote argentin. Mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, les amis, très heureux de vous retrouver après une petite semaine de pause. Voilà, j'ai vraiment voulu récupérer des 3 Grands Prix d'affilée qu'on a eu pour être au meilleur de ma forme pour les 3 prochains Grands Prix. Donc, je parle bien sûr de Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi pour conclure cette saison 2024. Mais les news ne s'arrêtent jamais et aujourd'hui, j'en ai énormément à vous donner. Donc, le programme va être extrêmement simple. Dans un premier temps, on va faire le point classement, puis ensuite, eh bien, on enchaînera les news une par une. Et je vous invite, comme toujours, à me donner votre avis sur les différentes news dans les commentaires. Sur ce, on est parti. Je remercie d'avance ceux qui prendront quelques petites secondes pour mettre un petit pouce et un petit abonnement. Ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Et on est parti. Donc on est parti maintenant pour le point classement et il y a eu énormément de changements quand même de position, notamment dans la seconde partie du classement de la 10e place à la 20e place. Alors tout d'abord, si on regarde les premiers pilotes au classement, on peut donc constater que Max Verstappen a fait un grand pas vers son 4e titre mondial. C'est énorme, c'est exceptionnel, même résultat au Brésil l'a largement aidé à prendre encore plus d'avance sur Lando Norris. Un petit peu plus à l'arrière, on peut constater que George Russell a dépassé son coéquipier Lewis Hamilton pour la P6, Lewis Hamilton qui est un petit peu plus en difficulté lors de cette fin de saison, notamment avec sa Mercedes. Et dans cette seconde partie du classement, alors je n'ai pas trouvé d'image officielle, mais bon, je vais vous montrer cette image, comme ça au moins vous pourrez constater cette seconde partie de classement. On peut le voir, les deux pilotes alpines ont fait un énorme bond au classement, ils passent tous les deux à la 12e place pour Pierre Gasly et à la 14e place pour Esteban Ocon. Et je rappelle qu'il n'y a seulement que 5 points qui séparent Pierre Gasly de Nico Hülkenberg pour le top 10. Donc voilà pour le classement pilote, on termine avec le classement constructeur, pas de changement pour les têtes d'affiche. Bien sûr que ce combat au constructeur n'est toujours pas terminé, là où pour le classement pilote, ça a l'air d'être plié, faut dire ce qui est. Pour le constructeur, tout est encore possible, que ce soit pour McLaren, pour Ferrari et également pour Red Bull. Mais le plus grand changement, c'est encore une fois Alpine, Alpine qui passe de la 9e à la 6e place de ce classement constructeur avec 49 points au compteur. Donc voilà, concernant les points marqués, maintenant parlons un petit peu plus précisément d'Alpine, puisqu'il y a eu quand même 33 points marqués au Brésil, mais ces 33 points, eh bien c'est quand même 3 places de gagner au constructeur. Et 3 places de gagner au constructeur, là où je vous parlais d'un braquage, la dernière fois je ne parlais pas seulement d'un braquage en termes stratégiques, parce que oui, la stratégie d'Alpine était juste grandiose, tout comme celle de Red Bull à ce moment-là au Brésil. Mais quand je parlais de braquage, c'était également en termes financier, puisque oui, Alpine, grâce à ce double podium, grâce à ces 33 points marqués, passe à la 6e place au constructeur. Si jamais cette 6e place est conservée jusqu'à la fin de saison, on parle d'une différence de 30 millions de dollars jusqu'à la fin de cette saison. Donc c'est là où je vous parlais d'un braquage lors de la dernière vidéo, et peut-être que certaines personnes l'ont mal compris. C'est juste qu'il y a quand même entre la 9e place et la 6e place, il y a quand même une différence de 30 millions de dollars au compteur. Donc très belle opération, encore une fois, d'Alpine au Brésil. Maintenant, parlons des grands perdant, et on en arrive à la prochaine news, c'est Williams. Williams, il n'y a rien qui va. Je vous en avais déjà parlé lors de la vidéo débrief, mais c'est encore pire que ce que je pensais, puisque les deux pilotes ont connu certains incidents, de très gros crashs lors du week-end au Brésil, et ces crashs ont eu une certaine estimation. Alors pour Alexander Albon, on parlerait de 800 000 € de réparation. Et là où c'est le plus grave, c'est notamment pour Franco Colapinto. Là où Alexander Albon a été touché, comme vous pouvez le constater, à l'arrière plus précisément de la monoplace, eh bien Franco Colapinto, lui, c'est des dommages à l'avant, sur les suspensions, sur les sidepods, donc des dommages qui ont été estimés à 1,5 million d'euros. Donc pour un total, si on comptabilise les dégâts des deux pilotes, on arrive à 2,3 millions d'euros de dommages pour Williams. Je le rappelle, Williams n'est pas l'écurie avec la meilleure situation financière, on va dire. Ils cherchent un petit peu l'argent partout. Donc là, ce double incident, plus le fait qu'ils viennent de passer à la 9e place au constructeur, ces crashs, ces incidents vont énormément pénaliser Williams, que ce soit pour la fin de saison 2024 et également pour la saison 2025. Donc bien sûr qu'on attend de voir comment cela va se passer, mais il va vraiment falloir faire attention à la voiture pour les deux pilotes. On rappelle que Logan Sargent a été viré à cause de ces crashs à répétition. Ça a un réel impact sur l'écurie. Donc Williams
Williams a véritablement été l'écurie perdante lors du week-end au Brésil. On espère pour eux que ça ira mieux d'ici les 3 prochains Grands Prix. Donc voilà, concernant Williams, maintenant parlons de la grille. Et oui, la grille de 2025, puisque là, il y a des rumeurs, des transferts qui fusent de tous les côtés. Alors tout d'abord, parlons de ce garçon, Franco Colapinto. Franco Colapinto qui est extrêmement convoité. Franco Colapinto qui est scruté, surveillé par toutes les écuries. Enfin, du moins pas toutes, mais certaines qui sont assez intéressantes, notamment Red Bull. Et oui, Christian Horner a annoncé qu'il avait eu énormément, enfin du moins plusieurs discussions avec Franco Colapinto pour peut-être, pourquoi pas, l'accueillir chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen pour la saison 2025. On a également eu une autre écurie qui était sur le coup, malgré que cette écurie a trouvé le deuxième pilote pour la saison 2025. On parlerait d'Alpine, hein, qui serait également intéressé par le pilote argentin. Alors pourquoi tout cet engouement, pourquoi tout cet intérêt autour de Franco Colapinto? Eh bien c'est extrêmement simple. Depuis son arrivée pour le Grand Prix à Monza, eh bien Franco Colapinto montre de très belles performances. Une 8e place en Azerbaïdjan, une 10e place aux États-Unis. C'est déjà 5 points marqués pour le pilote argentin. Il fait déjà mieux que Logan Sargent et même mieux que Alexander Albon lors des derniers Grands Prix. Et là où il est encore plus convaincant, c'est notamment par rapport au bagage financier qu'il peut rapporter à une écurie. Franco Colapinto, en termes de sponsors, c'est environ 10 millions de dollars. Et c'est pas forcément négligeable, par exemple, pour une écurie comme Alpine ou même comme Williams. Et dernier aspect, et on en revient toujours entre guillemets à l'argent, hein, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a un énorme engouement par rapport à Franco Colapinto, notamment en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Donc un marché qui est extrêmement important pour certaines écuries, notamment Red Bull. Donc là, Red Bull se retrouve dans une situation où il y a un pilote sur le marché des transferts qui n'a pas de baquet pour 2025, qui peut te rapporter exactement le même marché que Sergio Pérez, qui est plus jeune également, oui, ça a quand même un impact, qui peut également te rapporter un petit boost financier, sans oublier les bons résultats que ce pilote pourra probablement faire avec cette Red Bull en piste. Donc c'est pour cela que Colapinto intéresse énormément les écuries. Mis à part cela, Williams a envie, hein, bien sûr, de mettre Colapinto dans un baquet pour la saison 2025. Hein, Williams, on le sait très bien, et je vous en parlais il y a quelques minutes, leur objectif c'est vraiment d'essayer d'augmenter les revenus de l'écurie, et vendre un pilote tel que Colapinto pour une somme d'environ 20 millions de dollars pourrait véritablement leur faire le plus grand bien. Donc l'objectif de Williams, c'est de bien sûr essayer tant bien que mal de placer Franco Colapinto dans l'une des écuries. Donc là, comme je vous l'ai dit, Red Bull a l'air d'être assez intéressé par le pilote argentin. Alpine également, notamment Flavio Briatore, qui pourrait même d'ores et déjà remplacer Jack Doohan pour la saison 2025. On n'en parle pas assez, mais la place de Jack Doohan en Formule 1 est extrêmement en danger pour le moment. Je n'ai plus trop tendance à parler de rumeurs, je préfère attendre les officialisations. Mais bon, quand la Gazzetta dello Sport et même d'autres grands médias en parlent, ça peut nous donner un certain doute, on va dire, sur la place de Jack Doohan en 2025. Donc voilà par rapport à la situation de Franco Colapinto. Franco Colapinto qui a plusieurs portes qui commencent à s'ouvrir. Autre pilote également qui a été officialisé, cette fois-ci c'est par Audi, Gabriel Bortoleto. Et oui, Gabriel Bortoleto, le pilote brésilien, qui a donc signé avec Sauber Audi pour la saison 2025. Donc on pouvait également s'y attendre. C'est à peu près pour les mêmes raisons également que Franco Colapinto. Déjà ses bons résultats, il est actuellement leader du championnat de Formule 2, et également le fait qu'il vient du Brésil. Le Brésil est un public qu'on ne doit pas forcément oublier en Formule 1, un public qui est extrêmement concerné par la F1. Donc moi je trouve que c'est une bonne décision pour Audi. Après bien sûr qu'on n'oublie pas d'autres pilotes tels que Bottas et Guan Yu Zhou qui n'ont pas de baquet pour la saison 2025. Guan Yu Zhou, on n'en sait pas énormément sur son avenir. Bottas, on parlerait qu'il pourrait peut-être devenir pilote de réserve chez Mercedes pour la saison 2025. On ne sait pas encore une fois comment ça va se dérouler pour eux, mais en tout cas, on leur souhaite bien évidemment le meilleur, notamment Valtteri Bottas qui nous aura fait vibrer. Même si sa fin de carrière n'était pas forcément à la hauteur de ses débuts chez Williams ou même de sa collaboration avec Lewis Hamilton chez Mercedes. Un pilote extrêmement talentueux, et on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite, à lui et également à Guan Yu Zhou. Donc voilà, Gabriel Bortoleto arrive donc chez Audi. C'est le moment donc de vous montrer la grille de 2025. Il ne manque plus qu'un pilote pour compléter cette grille. Comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir plusieurs changements, notamment dû à Colapinto. Jack Doohan pourrait perdre, pourquoi pas, sa place chez Alpine, comme Sergio Pérez chez Red Bull. Donc on attendra de voir ce qui se passera, mais croyez-moi que ce garçon risque
peut-être de bouleverser la grille de 2025. Donc voilà, on a terminé avec cette news, on va dire ce point transfert. On continue avec une prochaine news et celle-ci concerne Audi. Je vous parlais de Bortoleto tout à l'heure. Eh bien, Audi ne semble pas forcément dans les meilleures dispositions en ce moment, puisque le constructeur allemand qui n'est toujours pas arrivé en Formule 1 a déjà quelques soucis en termes financiers. Là où en mars dernier, il nous avait annoncé qu'il voulait totalement racheter le groupe Sauber, eh bien, ça ne sera pas possible dû à certaines difficultés financières, dû notamment au groupe Volkswagen qui ne connaît pas forcément ses meilleurs jours en ce moment du côté de l'Europe, puisque le marché de la voiture électrique ne décolle pas tellement du côté européen et ça a eu un énorme impact sur le groupe Volkswagen en général. Il y a eu 3 usines qui ont été totalement fermées en Allemagne, plus de 30 000 personnes ont été licenciées, donc oui, ça a eu un énorme impact et ça a bien sûr un impact sur le projet F1 d'Audi. Et qui dit impact dit également investisseur, puisque oui, Audi, il va leur falloir un très gros investisseur. Eh bien, nous avons peut-être le nom du principal investisseur qui devrait faire son apparition, pourquoi pas dès le Grand Prix du Qatar, et il s'agirait de QSI, le Qatar Sport Investment, bien connu en France notamment pour avoir racheté le club du Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc le fonds souverain du Qatar pourrait peut-être venir en aide à Audi. Je rappelle que le Qatar est très engagé au niveau du groupe Volkswagen en général. C'est le 3e plus gros actionnaire après Porsche, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça devrait largement pouvoir aider Audi dans leur quête de pouvoir rentrer en Formule 1. Mais là où je trouve que c'est encore plus une bonne nouvelle, c'est que ce fonds d'investissement pourra donner à Audi certaines opportunités de sponsoring qui seront bien plus lucratives à l'avenir. En tout cas, voilà, je tenais quand même à vous tenir au courant. Si vous entendez d'ici le Grand Prix du Qatar que Audi a vendu 40% des parts de Sauber à QSI, eh bien vous saurez pourquoi, puisque Audi se trouve confronté aujourd'hui à de très grandes difficultés. Et il faut bien sûr essayer de ramener le plus de moyens financiers pour au mieux débuter leur aventure en Formule 1. Et on termine avec la dernière news, et là c'est une news on va dire pratique, voilà, une news qui va nous servir jusqu'à la fin de cette saison, ou peut-être jusqu'à Las Vegas, pour tout vous dire. Alors, nous allons revenir bien sûr quand même sur cette bataille entre Lando Norris et Max Verstappen, cette bataille qui a pris un très gros coup du côté du Brésil. Max Verstappen s'en est allé, littéralement, après une course tout bonnement incroyable. Il part de la 17e place, il arrive premier. Lando Norris qui manque l'occasion de pouvoir peut-être revenir sur Max Verstappen jusqu'à la fin de cette saison. Donc là, la première question qui nous vient en tête à la fin de ce Grand Prix du Brésil et avant les 3 prochains Grands Prix, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi, la question est la suivante: Verstappen sera-t-il champion dès Las Vegas et dans quelles conditions? Alors, je vous ai répertorié un tableau, voilà, là vous avez exactement toutes les conditions. Il faut savoir que Lando Norris est encore une fois le seul pilote pour le moment à pouvoir potentiellement rattraper Max Verstappen. Charles Leclerc n'est plus dans la course au titre depuis ce Grand Prix du Brésil. Donc voici les conditions. Si Verstappen termine devant Norris, eh bien c'est plié. Verstappen repart avec son 4e titre. Norris termine 2e, Verstappen 3e avec le meilleur tour. Verstappen sera champion. Si Norris termine 3e et Verstappen 4e avec le meilleur tour, Verstappen sera champion, et ainsi de suite. Je vous montre le tableau, vous pouvez mettre pause pour plus de précision. Donc ce Grand Prix de Las Vegas sera la première balle de match, on va dire, pour Max Verstappen. En tout cas, cette bataille sera encore une fois très intéressante à suivre, malgré qu'on se doute très bien qu'il y a très peu de chances. Je pense même que c'est... De toute façon, je vous l'ai dit lors de la vidéo débrief, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est plié de toutes les manières possibles, à moins qu'il y ait une catastrophe, même peut-être un double abandon pour Max Verstappen. Je pense que la chance pour Lando Norris de pouvoir rattraper Max Verstappen n'est pas très élevée. Donc voilà les conditions, je voulais absolument revenir là-dessus et vous montrer bien sûr le calendrier avant ces 3 derniers Grands Prix. Donc j'ai vraiment hâte vraiment que ça débute, puisque mis à part le championnat pilote, le championnat constructeur sera extrêmement intéressant à suivre. Il y a 3 écuries qui vont se battre jusqu'au bout pour le championnat constructeur: McLaren, Ferrari et Red Bull. Il va falloir suivre ça avec une très grande attention. Sur ce, les amis, on en a terminé pour cette vidéo news. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit pouce, ça m'aide énormément pour le référencement, à faire grandir cette chaîne YouTube, et je remercie chacun d'entre vous qui prend quelques petites secondes pour le faire. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.